Départ pour le Berry, maintes fois décrit au travers de l'œuvre de George Sand, romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française. L'hôtel du Lion à la Châtre sera notre résidence pour la durée de cette escapade. La Châtre, petite ville d'environ 5000 habitants, fut jadis prospère grâce à l'industrie du cuir. Située dans un pays d'élevage et arrosée par l'Indre, la ville possédait dès le Moyen Âge de nombreuses tanneries, dont tout un quartier porte encore le nom. Hélas, aujourd'hui, la ville est plutôt déserte, avec de nombreuses boutiques fermées et beaucoup de volets tirés. Et c'est grâce à la bonne dame de Nohant qu'elle connaît encore une certaine notoriété. En effet, Aurore Dupin, alias George Sand, surnommée la bonne dame de Nohant, passa une grande partie de sa vie ici. Je dirai quelques mots de cette terre de Nohant où j'ai été élevée, où j'ai passé presque toute ma vie et où je souhaiterais pouvoir mourir. Le pays est sans beauté, bien que situé au centre de la vallée Noire. Le château, si château il y a, car ce n'est qu'une médiocre maison du temps de Louis XVI, touche au hameau et se pose au bord de la place champêtre, sans plus de faste qu'une habitation villageoise. Je travaille la terre 4 à 5 heures par jour avec une passion d'abruti et j'ai fait un jardin à ma fantaisie, un jardin de pierre, de mousse, de lierre. Cette maison, dans laquelle elle écrivit la majeure partie de son œuvre et reçut ses amis, Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix ou Liszt entre autres, conserve encore aujourd'hui le mobilier et les objets de l'écrivain. En dehors de Nohant, bien d'autres lieux du Berry conservent le souvenir des séjours, des promenades ou des sources d'inspiration de George Sand. Au domaine du Petit Coudray, elle rencontre Jules Sandeau qui deviendra son amant. Et comme qui dirait le point de concours où nos deux planètes sont venues se rencontrer pour faire ensuite le voyage de la vie en commun. Gargilès est un nid bâti au fond d'un entonnoir de collines rocheuses où se sont glissées des zones de terre végétale. Le château moderne, bâti dans un style quasi monastique, soutient le chevet de l'église. L'ancienne porte, flanquée de 2 tours, sert encore d'entrée au manoir. Arbres, places, ravins, herses, églises, châteaux et rochers, tout cela se tient et forme, au centre du bourg, un tableau charmant et singulier qui ne ressemble qu'à lui-même. Elle vivra ici quelques années dans une petite maison achetée par son amant Alexandre Manceau. C'est la Villa Algira, nom d'un papillon rare qu'il découvre à Gargilès. La forteresse médiévale de Sarzay servit de cadre à George Sand pour son roman Le Meunier d'Angibault. Il y a dans notre vallée un joli moulin qu'on appelle Angibault, dont j'ai connu le propriétaire. C'était un vieux monsieur qui avait laissé croître autour de ses écluses tout ce qui avait voulu pousser, l'aune et la ronce, le chêne et le roseau. La rivière, abandonnée à son caprice, s'était creusée dans le sable et dans l'herbe un réseau de petits torrents qu'au jour d'été, dans les eaux basses, les plantes fontinales couvraient de leurs touffes vigoureuses. Mais ce coin de paradis sauvage que mes enfants et moi avions découvert en 1844 avec des cris de surprise et de joie n'est plus qu'un joli endroit comme tant d'autres.
L'Indre, c'est également la région naturelle de la Brenne et le parc du même nom vers lequel nous nous dirigeons un matin maussade. En bordure du parc, le château d'Azay-le-Ferron nous permet d'admirer une riche architecture allant du XVe au XVIIIe siècle. Un parc et un jardin à la française forment un somptueux écrin de verdure. 15 salles richement meublées nous font voyager à travers les styles et les époques. Quant au parc lui-même, une pluie soutenue nous priva de sa visite. Et si nous passions à des choses plus matérielles, mais ô combien essentielles. Par exemple, la dégustation d'une petite pyramide de Pouligny-Saint-Pierre. Fromage de chèvre affiné au cœur de la Brenne, soit en bleu, soit en blanc, cette appellation d'origine protégée fait la renommée de la région. À Neuvy-Saint-Sépulcre, la basilique romane du XIe et XIIe siècle possède une rotonde sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Retenu par un barrage hydroélectrique sur le lit de la Creuse, le lac d'Aiguzon, appelé aussi le lac de Chambon, est le plus grand lac de la région. Tout le monde à bord et départ pour une balade bucolique le long des berges. Un autre personnage du monde des arts procura quelques heures de gloire à l'Indre. Jacques Tati, réalisateur, acteur et scénariste français, y tourna à Saint-Séver en 1947 son premier film, Jour de fête. Et depuis, c'est jour de fête à Saint-Séver. Et certains sont prêts pour tourner un remake du film. Au pays où Frédéric Chopin composa la majeure partie de son œuvre, Cyril Huvet, victoire de la musique classique en 2010, interprète avec brio quelques œuvres de son répertoire.